de baisser les températures sans utiliser de la clim à tort et à travers. Et bien, cette start-up qu'on va découvrir a trouvé la solution grâce à la végétalisation des villes. Bonjour Élodie Grimoin. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Urban Canopy. Ça a 6 ans, votre entreprise. Vous êtes ingénieur agro, vous avez fait Agro Paris Tech. Et l'idée avec votre associé, c'est de mettre en place un système intelligent pour lutter contre les canicules en ville, en milieu urbain. Tout à fait. En fait, l'idée est vraiment née dans les laboratoires de l'école des Ponts et Chaussées, qui travaillent en fait sur les structures légères et modulaires, donc depuis plus de 10 ans. Et en fait, l'idée est justement née après la canicule de 2016, en se disant justement, mais comment lutter contre notamment les îlots de chaleur urbains et baisser la température dans les villes. Donc en fait, l'idée c'est de pluguer du verre, mettre du végétal dans la ville, partout où justement, parce que le végétal, on n'a pas de solution. On ne le sait pas tous, mais si on végétalise par exemple un quart d'une ville, ça fera baisser la température. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça souvent on a le visage peint en vert avec un quart du visage peint en vert, parce que si on végétalise donc 25% d'une ville, on peut baisser de 2 à 4 degrés sa température. C'est formidable, ça. C'est énorme. Donc justement, il faut végétaliser, mais malheureusement dans les espaces qui sont denses et minéralisés, urbanisés, bétonnés, où il y a la chaleur qui se concentre. La chaleur avec des réseaux souterrains, c'est pas possible malheureusement de planter des arbres partout. Et en tant qu'ingénieur agro, ce que je tiens à dire, c'est si bien sûr on peut planter des arbres, plantons des arbres, mais malheureusement c'est pas si facile que ça, et on se rend pas compte que de mettre une fosse de plantation, il faut de la place, et malheureusement dans les villes on peut pas, malheureusement partout. On a des réseaux souterrains, des parkings, donc etc. Donc ça c'est le constat. Vous êtes dit le végétal c'est la meilleure climatisation du monde. Exactement. Alors vous avez créé naturel évidemment, et donc vous avez créé un processus, une solution. Ce sont des canopées, c'est ça que vous les appelez, dans les villes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? C'est des corolles. C'est ça. Donc le nom qu'on a donné, c'est corolle. Et juste pour expliquer le principe, c'est que notre but, nous, c'est de couvrir toute la ville de végétal. C'est vraiment de faire partie intégrante de l'ADN de la cité, que ce soit au sol, en façade ou en toiture. Et en fait, l'avantage, c'est que avec la même technologie, on peut faire n'importe quelle forme désirée. Et donc, en tant que jeune société, pour aussi que ce soit scalable à l'échelle des villes et des territoires, donc on a commencé par un modèle. Tout à fait. Le modèle corolle. Mais in fine, le but, c'est d'avoir un catalogue avec plein de formes différentes, et surtout d'aller sur les toitures et les façades. Et donc corolle, on a commencé par ça. Le but, c'est avec un minimum d'encombrement au sol, d'avoir un maximum de couverture. Mais c'est comme un grand parasol géant. C'est ça, c'est comme un parasol géant, si vous voulez, qui fait 5 mètres de haut, 8 mètres de diamètre, donc on a 50 mètres carrés d'ombrage porté in fine. En termes de végétal, ça fait à peu près comme un cône, un cône évasé, retourné, qui fait jusqu'à même entre 60 et 70 mètres carrés de surface végétale. Mais c'est quoi comme matériaux? Alors comme matériaux, ce sont des matériaux composites, et donc c'est de la fibre de verre. Et donc justement l'avantage, c'est que c'est des matériaux très intéressants parce qu'ils sont 4 fois plus légers que l'acier, avec une extrême résistance et très durable. En fait, c'est un petit peu comme le chêne et le roseau, si vous voulez. Ça plie, mais ça ne rompt pas. Et grâce à ça, on peut faire plein de formes différentes. C'est ça vraiment l'avantage. Mais alors, à quel moment la météo, et donc Météo France, vous est d'une aide précieuse dans l'élaboration de votre technologie? Pour savoir, ça intervient où la météo? Alors ça intervient au niveau de l'irrigation de la solution, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc nos solutions, elles sont composées de 3 parties. Donc un pot qui contient une réserve d'eau de 200 litres, une réserve de substrat de 300 litres, le maillage bien sûr, les plantes grimpantes, le plus important, exactement, les plantes grimpantes, c'est ça. Et donc dans le pot, nous avons un système d'irrigation piloté à distance, qu'on a appelé Sensopi, qui permet de donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Parce que justement, si on veut que le végétal rafraîchisse et pousse, il faut bien lui donner de l'eau. Mais comme on sait que justement hier, c'était la journée mondiale de l'eau, on sait que l'eau va être une ressource de plus en plus rare, et donc il faut aussi la gérer. Et donc grâce à Sensopi, on peut avec des capteurs dans la partie du substrat se dire à quel moment la plante a vraiment besoin d'eau. Et donc suivant les données pédoclimatiques et au niveau aussi météorologique, si on sait que par exemple la plante a tout de suite besoin d'eau, mais que demain il va pleuvoir, ce sera la juste dose. Et ce sera la juste dose, et donc on va pas forcément arroser le jour même si on sait que demain il va pleuvoir, et donc de mettre la plante en léger stress hydrique et attendre justement donc le lendemain. Donc de la clim naturelle pour les villes. Nathalie Carré. Alors justement, votre corolle, en fait, je pensais qu'elle était obligatoire, mais elle ne sert qu'à donner une forme à l'arbre. Finalement, on pourrait très bien s'en passer. Et ce qui compte, en fait, c'est le pot et tout son boîtier technologique.
Alors, pas que, en fait, c'est vraiment les matériaux composites, justement, cette technologie qui nous permet de faire n'importe quelle forme désirée. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde, on peut pas malheureusement avoir de très grande portée de ce type-là. Et donc, pour 1 mètre carré seulement d'emprise au sol, vous avez 50 mètres carrés. Et donc, justement, l'idée, c'est derrière, on peut imaginer des dômes pour couvrir les façades, les toitures, passer au-dessus des équipements techniques, passer à côté des fenêtres, que ce soit même sur des abribus. Vous allez révolutionner les villes. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être un acteur majeur de la végétalisation urbaine. Un acteur majeur de la ville. Virginie Schwartz, vous êtes notre grand témoin du jour, PDG de Météo France. Quel regard sur Urban Canopy ? C'est vraiment le type de solution dont on a besoin. L'îlot de chaleur urbain, c'est un des problèmes clés des villes de demain. Donc c'est ce phénomène qui fait qu'à conditions météo comparables, il fait plus chaud en ville qu'à l'extérieur de la ville. Et que donc les villes ont un problème particulier à traiter. Nous, on a développé depuis quelques années une plateforme de modélisation de cet effet d'îlot de chaleur urbain, justement pour nous permettre d'évaluer des solutions comme celle de Canopy. Vous pourriez proposer à des villes, vous associer, proposer à des collectivités, dire voilà, à cet endroit-là, il va faire très très chaud, placer des corolles. Aujourd'hui, on travaille sur un projet, alors qui je crois n'utilise pas votre solution, mais pourrait sans doute le faire, qui est d'expérimenter à Paris l'utilisation des cours d'école en les végétalisant pour apporter cet effet végétalisation et rafraîchissement, avec l'idée de l'ouvrir non seulement aux élèves des écoles, mais aussi à l'ensemble de la population d'un quartier. Donc d'avoir comme ça une espèce d'îlot de verdure rafraîchi à l'intérieur d'un quartier. Nous, on modélise, on évalue et on est très intéressés évidemment pour le faire dans d'autres solutions. Comme Urban Canopy. Merci Élodie Grimoin, vous êtes donc la fondatrice d'Urban Canopy. Vous avez déjà une trentaine de salariés chez vous, même plus. Oui, tout à fait, une trentaine de salariés. On a installé plus de 150 corolles en France et aussi à l'étranger. Donc, et il faut que ça continue parce que grâce à vous, vous allez faire baisser les degrés et ça nous rendra les villes beaucoup plus agréables. Merci à vous d'être venus dans La France Bouge. 13h25 sur Europe 1. Europe 1.